Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Time Sport. The Special One. Ce soir, on est avec justement Juan Trocé. Bonsoir Juan Trocé, comment ça va? Buenas tardes, très bien, merci tranquillement de l'invitation. Tu vois, tranquillement, parce que on va parler de tennis, parce qu'on va parler de football, parce que n'oubliez pas, demain, il y a la Champions League qui revient. C'est ça. Et il y a un duel attendu par tout le monde, et ce n'est pas le Manchester Real, c'est le Brest PSG. Eh ben justement, voilà, eh ben ça va promettre concernant tous ces matchs qui vont intervenir dès demain pour ces matchs de barrage. Allez, Solal qu'on va retrouver. Solal, bonsoir, comment ça va Solal? Buonasera à tutti, j'espère que vous allez bien. 20h, 21h, Time Sport sur les ondes de Beurre FM, tout simplement très heureux parce qu'aujourd'hui on a beaucoup d'invités. Ouais, à commencer par un sport dont on parle à Beurre FM et qu'on apprécie énormément, Bilal, c'est le tennis. Le tennis, on a personne de Medoune Zine El Abidine qui est avec nous pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM concernant ce fameux programme. Eh oui, un programme avec l'association sportive méditerranéenne qui justement met en avant pas mal de jeunes. Et ce programme, c'est Play for Success. Il va nous en dire un peu plus, notre invité. Bonsoir Medoune, comment ça va? Bonsoir, merci de votre invitation et bonsoir à tous. Justement, on va commencer cette interview avec vous concernant le programme de Play for Success. Ça nous fait penser un peu, je vais pas vous le cacher, ça nous fait penser à ces stars de la baballe jeune dans les années 80-90, notamment quand on pense à programme, on va dire de jeunes pépites du tennis, à des Monica Seles, Jennifer Capriati, ou encore, j'en cite, les sœurs Williams. Vous aussi, vous en avez? Oui, on en a quelques-uns qui sont plutôt assez prometteurs. Oui. Et ils viennent d'Algérie. C'est un petit peu la particularité. Donc en fait, ça fait 2 ans et demi qu'ils sont installés ici. Nous, on a une académie aussi sur Alger. Et en fait, ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on transfère des joueurs pour leur faire des tournois à l'étranger. Donc là, il y en a 3 qui sont extrêmement prometteurs. Et le but justement, c'est de leur permettre d'intégrer le circuit professionnel et d'intégrer aussi surtout des universités américaines grâce à des bourses et grâce à leurs résultats sportifs. Donc le programme sert justement à financer ce genre d'enfants et ce genre de jeunes pour les aider justement à réaliser leurs rêves et leurs objectifs. Zine, justement, comment intégrer le circuit professionnel? Est-ce difficile? On en a entendu parler par justement les grands professionnels, notamment en Europe et aussi dans le tennis français. Mais vous qui baignez dedans depuis des années, vous avez dû en avoir aussi de ces jeunes joueuses et joueurs. Comment fait-on? Est-ce difficile comme par exemple, on va prendre la comparaison avec le football et les centres de formation? Oui, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est un sport qui est individuel. Au niveau du financement, c'est assez compliqué parce que justement, il faut se débrouiller tout seul. Ça coûte extrêmement cher. Une saison sur le circuit professionnel peut aller jusqu'à 100 000 euros. Quand vous débutez, c'est extrêmement compliqué de trouver des partenaires justement qui peuvent vous aider, qui croient en vous. Donc déjà, tout ça, c'est vraiment très problématique. Donc il suffit pas d'être bon. C'est-à-dire, vous pouvez être très bon, mais si vous n'avez pas le financement derrière, ça sert pas à grand-chose. Alors il y a des fédérations aussi qui sont assez présentes au niveau de leurs joueurs, et notamment la Fédération française de tennis qui fait un super travail, mais elle peut pas financer tous les joueurs. Et malheureusement, les petites fédérations, je ne viens pas parler de mots petites, on va dire les fédérations qui ont beaucoup moins de moyens, celles-là malheureusement sont obligées de faire des choix extrêmement restreints. Et qui dit des choix extrêmement restreints, forcément des chances de réussite encore plus restreintes, et notamment chez nous, que ce soit en Algérie ou plus généralement aussi en Afrique, malheureusement, où on a énormément de jeunes talents avec énormément de potentiel qui n'y arrivent pas parce que justement ils n'ont pas les moyens de réussir. Et donc il faut les aider pour ça. Allez, réaction avec notre consultant, journaliste Juan Trocé. Vous avez justement parlé que ça fait 2 ans et demi que vous travaillez avec des jeunes talents, notamment algériens. La question qu'on se pose là tout de suite, c'est est-ce que le succès dans le tennis mondial des Ons Jabeur, la tunisienne, a-t-il aidé justement à faire éclore des talents algériens ou d'autres talents africains qui effectivement voient qu'ils ont aussi la possibilité réelle d'intégrer le circuit professionnel à la fin de sa formation? Est-ce que cette émergence des Ons Jabeur a-t-elle aidé justement à retrouver ces candidats à devenir des joueuses ou des joueurs professionnels?
Alors, Hans Jabber est un modèle exceptionnel de réussite, ça c'est indéniable, parce que justement ça permet de servir de vitrine justement au tennis africain et montrer qu'on est parfaitement capable de réussir en étant en Afrique et en s'entraînant en Afrique et de réussir sur le circuit professionnel. Malheureusement, Hans Jabber est un cas extrêmement rare et unique parce que justement il n'y en a pas assez, si vous voulez, le cas de Jabber, c'est un cas non seulement de réussite, mais aussi de parcours qui lui a permis d'obtenir ce genre de réussite. Le souci qui se pose, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années, parce que justement, il en parlait tout à l'heure, dans les années 90, on avait 3 joueurs, même début 2000, on avait 3 joueurs marocains qui étaient exceptionnels, en la personne de Arazi, Alami et El Ainaoui, qui étaient tous des membres du top 30 et du top 20 mondial, ce qui était exceptionnel. On a même eu des quarts de finalistes aussi en Grand Chelem. Malheureusement, ça n'a pas porté au loin parce que, encore une fois, il n'y a pas de politique sur le long terme par rapport à ces joueurs qui servent de vitrine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un joueur qui vous sert de vitrine, on ne construit pas autour de lui. En fait, on va utiliser son image à court terme, mais on ne construit pas par rapport à son image pour ramener le plus de personnes possible et valoriser ce sport et permettre aux jeunes d'accéder à ce sport et de devenir professionnels. En fait, le vrai problème qui se pose, c'est pas d'être fort quand vous êtes jeune, parce que fort chez les jeunes, bien sûr c'est difficile, mais ça reste accessible. Le but, c'est d'être fort chez les pros. Et être fort chez les pros, c'est un autre domaine qui est totalement différent. Vous pouvez être très fort chez les jeunes, et ça, c'est pour tous les sports, c'est pas uniquement pour le tennis, mais passer professionnel et être très fort chez les pros, c'est un tout autre domaine qui demande d'autres ressources, aussi bien financières que mentales. Donc c'est là où nous, justement, on est en difficulté là-dessus, parce qu'on considère toujours que les jeunes, forcément, s'ils sont bons, ils vont réussir. Or, c'est pas suffisant. Il faut les accompagner au moment où ils en ont le plus besoin. Et c'est dans la transition vers le professionnalisme où on les accompagne pas suffisamment bien. Et donc, forcément, on a beaucoup d'échecs par rapport à ça. Justement, j'étais en train de réfléchir en même temps. Vous avez fait référence effectivement au fait qu'il y a eu 3 Marocains à un moment donné qui étaient dans le top 3, top 50. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il n'y a pas des joueurs africains dans les top 100 de la ATP, par exemple. Alors comment expliquer ce retard de l'Afrique de façon générale dans le monde du tennis pro, et aussi votre démarche particulière parce que vous souhaitez aussi envoyer ces jeunes prodiges en quelque sorte se former aux États-Unis, puisque c'est un passage obligé pour qu'ils puissent effectivement réussir après dans le circuit professionnel. Exactement, parce qu'en fait, au niveau africain, vous avez énormément de talent, ça, encore une fois, c'est indiscutable. Le souci, c'est qu'il manque encore une fois beaucoup de tournois. Alors, pas forcément en Tunisie ou au Maroc, parce que là, il faut aussi être tout à fait honnête. Au niveau de la Tunisie, au niveau du Maroc, et surtout de la Tunisie, ils ont fait énormément d'efforts pour produire énormément de tournois. Actuellement, vous avez des tournois professionnels quasiment toutes les semaines en Tunisie, ce qui permet aux jeunes Tunisiens, encore une fois, d'accéder à ces tournois à moindre coût. Donc, encore une fois, tous les pays ne travaillent pas de la même manière, ils n'ont pas les mêmes objectifs, et en tout cas, ils n'ont pas aussi les mêmes ressources. Néanmoins, si je reviens au cas de l'Algérie, et notamment du reste du continent africain, il ne faut pas oublier que c'est un continent qui est extrêmement vaste, très grand, donc forcément avec des structures assez compliquées à construire ou pour y accéder. Bien sûr. Le Maroc et la Tunisie, il ne faut pas aussi oublier que ce sont des pays qui sont extrêmement tournés vers le tourisme, donc vous avez beaucoup d'infrastructures touristiques qui bénéficient de cours de tennis, de clubs de tennis, et donc forcément ça bénéficie aussi à ces joueurs-là. Donc le retard de l'Algérie a été pris sur le plan tennistique, notamment sur son manque aussi d'infrastructure. Pas que, attention, pas que. Il y a aussi d'autres problèmes on va dire, d'ambition et de gestion, mais en grande partie, c'est aussi par rapport à ces manques d'infrastructure et l'accès à ces infrastructures. Alors, justement, avant de terminer cette interview, pourquoi ce projet? C'est d'offrir, comme vous l'avez si bien rappelé, Zine, à ces jeunes une éducation de qualité, et aussi dans des prestigieuses universités américaines. Rien que ça, et développer leurs compétences sportives, grâce à des encadrements exemplaires et des infrastructures qui en déclinent, du moins. Aujourd'hui, avec l'association sportive méditerranéenne, comment on peut apporter notre pierre à l'édifice? Nous, auditeurs, auditrices de Beurre FM, comment la sorte de vous faire grandir avec peut-être un parrainage?
tout à fait. Donc avec un parrainage et notamment en fait par rapport à toutes ces problématiques, on a dû faire face à énormément de problèmes, comme je vous ai dit, quand on était sur place. Et donc en arrivant ici, on n'a pas laissé tomber. On était avec ces jeunes-là, on s'est dit il va falloir les aider, il va falloir leur donner un vrai avenir, une possibilité de réussir aussi bien sur le circuit, mais surtout leurs études. Et actuellement, et notamment même beaucoup de joueurs français aussi suivent cette voie-là. Il s'avère que les universités américaines proposent donc des bourses d'études pour de très bons joueurs de tennis. Donc non seulement vous pouvez suivre de très bonnes études, mais financer ici également vos entraînements, votre accès aux tournois, votre matériel et énormément de tournois professionnels. Donc les universités américaines sont véritablement la voie pour réussir pour nos jeunes, parce que justement, en manque de moyens, et grâce à leurs résultats sportifs, ils peuvent obtenir ces moyens via les universités américaines. Donc il faut impérativement et absolument les aider justement pour qu'ils puissent intégrer ce circuit universitaire avec ces bourses, puisque il suffit d'être bon au tennis, bien évidemment aussi avoir son bac, mais à ce moment-là, vous avez de fortes chances d'obtenir une bourse et de pouvoir bénéficier de ces infrastructures. Le parrainage associatif, on l'oublie pas, pour le programme Play for Success, avec l'association sportive méditerranéenne. Oui, allez-y, rapide. Allez-y. Si je peux rajouter rapidement, le parrainage associatif qu'on a mis en place, il est à 2 € par mois, Bilal. Donc c'est vraiment rien du tout. C'est-à-dire que c'est pas grand-chose. Et on demande aux gens justement de participer avec nous parce que c'est le nombre qui fera la force. Il faut vraiment que les gens croient en ces jeunes. Bien sûr. C'est-à-dire que il faut pas se dire oui c'est bon quelqu'un d'autre va le faire etc. C'est vraiment croire en ces jeunes, leur donner la possibilité de réussir pour pas grand chose. 2 €, on a mis énormément de personnes à contribution et j'espère que beaucoup de gens continueront de nous aider pour qu'on puisse faire réussir ces jeunes et faire réussir aussi d'autres jeunes. Eh ben nous l'espérons vraiment, Azine, avec ce programme Play for Success, on le rappelle, l'association sportive méditerranéenne, allez-y, des jeunes pépites, du tennis, non pas du ballon mais du tennis, de la balle jaune, qui iront très très loin sous la houlette de vous, Zine, et de toute votre association et votre équipe. Merci à vous, on le rappelle. Merci. Sur helloasso.com, juste entrer le nom de l'association, l'association sportive méditerranéenne, et aura toutes les infos concernant ce parrainage associatif. Un grand merci à vous pour la disponibilité. Merci à vous. Merci. Allez, on va marquer d'une courte pause, la première.